Alors nous sommes le dimanche 25 juin 2017, nous sommes à Saint-Helme, à côté des Sablettes, à la Seine-sur-Mer. J'ai quelqu'un à côté de moi, je vais lui demander de se présenter. Bonjour. Pascal Venel, président de l'association culturelle saint-helmoise, qui organise chaque année la fête de la Saint-Pierre en fin juin. On est donc venu vous voir aujourd'hui pour justement, alors il y a beaucoup de fêtes de la Saint-Pierre aujourd'hui. Il y en a ici, il y en a sur Toulon, il y en a également sur Hyères, sur les Captes. Nous sommes donc avec vous aujourd'hui pour cette manifestation très spécifique. Combien d'éditions ? C'est la 30e édition de la fête de la Saint-Pierre, enregistrée en préfecture. Alors moi on m'a dit, parce que j'ai déjà quelques échos sur vous quand même, on m'a dit que vous quittiez l'association. Bien, j'ai l'intention de chercher un remplaçant et j'aimerais un peu me retirer. Mais alors justement, on va parler quand même de votre rôle ici. Donc d'abord de cette association et puis de votre rôle, l'association d'abord. L'association a été créée en 1990 après avoir créé la fête de la Saint-Pierre mais non officiellement. En 1990, on a déposé des statuts en préfecture qui à l'époque ont été déposés par Jacques Marcelin, le président de l'époque, qui a quitté ses fonctions en 2004. J'ai repris ça donc en 2004 pour en arriver aujourd'hui à la 30e édition de la fête de la Saint-Pierre enregistrée officiellement. Alors je vais dire une question bateau, alors ça tombe bien puisque on est dans un port, vous connaissez tout le monde ici. Oh, je connais tout le monde parce que j'ai un bateau sur le port depuis 1971. Comment ça se passe ici d'abord au niveau amitié, au niveau relationnel ? Les relations sont... Non, ce que nous recherchons surtout à conserver, c'est les relations très proches des pêcheurs professionnels et des pêcheurs plaisanciers. Quelquefois, on pourrait penser qu'il y a des conflits de réserves de pêche, etc. Non, on est arrivé à trouver un consensus et ça marche très bien. Alors justement, la pêche à Saint-Helme, dans la région, comment ça se passe ? Combien il y a de bateaux d'abord ? Ici, on a une centaine de bateaux, mais il y en a que 6 qui sont réservés à la pêche professionnelle, le reste ce sont des plaisanciers. Donc ce sont les plaisanciers qui font vivre le port, mais vivre financièrement le port. On pêche sur quel coin ici ? Les coins les plus préférés, ce sont ceux qui sont repérés sur des amas de pierres sous-marins, des niches de poissons, qui sont implantés là, qui y restent. On les connaît, mais on ne le dit pas. Alors la fête de la Saint-Pierre, c'est les poissons. Quel type de poissons ? Qu'est-ce qu'on ramène ici ? Ce qu'on ramène ici comme poisson, dans cette saison, c'est des rascasses, c'est des tourdereaux, c'est des vives. Ce sont des poissons, à l'heure actuelle, pour la bouillabaisse. Sinon, on pêche aussi des poissons pélagiques, c'est-à-dire des thons. Ce sont des poissons qui font le tour de la Méditerranée. À une certaine époque de l'année, on les trouve dans nos régions. Et on va les chercher, mais on pêche ça à la traîne, avec un leurre. Très bien. Toujours au niveau de l'association, je suis curieux, mais c'est normal. Combien de personnes il y a dans votre association ? L'association a quelque chose de particulier, c'est que c'est une association d'associations. Donc j'ai créé un collectif qui n'existait pas en 2004 quand j'ai pris l'association. C'était une association de personnes physiques. J'en ai fait une association de personnes morales, c'est-à-dire une association d'associations. Très bien. Alors on va parler de ce qui se passe aujourd'hui, le déroulement, comment ça va se passer ? On en est à la 30e maintenant. On était à la 30e... Le déroulé complet. La 30e édition de la fête de la Saint-Pierre ressemble beaucoup à la 29e, c'est-à-dire que ça commence par une sardinade le samedi soir, avec des musiciens qui viennent se succéder sur le podium. C'est dans le cadre de la sardinade du samedi soir. Ensuite, le dimanche, commence par une procession qui a son origine aux Sablettes et qui vient processionner jusque sur le fort de Saint-Helme, où une messe est dite par le curé de la paroisse de Notre-Dame de la Mer. À l'issue de la messe, il y a la bénédiction des bateaux sur le port par le curé de la paroisse. Et il y a, si le temps le permet, une sortie processionnaire en mer avec les bateaux des pêcheurs professionnels et des plaisanciers, jusqu'à un lieu où on a décidé d'immerger une gerbe à la mémoire des gens de mer disparus. Ensuite, on fait un concours de bateaux lamiers de Corée. Il y a des lots qui sont offerts par la mairie de la Seine, par le conseil départemental. Ce sont ces lots qui vont être remis aux meilleurs décorateurs de bateaux. Une ambiance conviviale, mais pas concurrentielle. Sur ce genre de manifestation très spécifique, il y a donc seulement les pêcheurs, mais il y a le public. Le public, il est assidu à cette fête. Cette fête est bien connue. Elle a pris, si vous voulez, un caractère très officiel dans le calendrier festif de la ville de la Seine. Toute la population sénoise de quelques communes environnantes, je vais parler en particulier de Saint-Mandrier, attendent cette fête comme étant un moment particulier de la vie festive de la ville de la Seine. Alors il y a une partie dégustation ? Oui, il y a une partie dégustation. Je pense qu'une grosse partie de la population sénoise vient surtout pour ça. C'est une dégustation qui est organisée par les pêcheurs et les femmes de pêcheurs. Donc c'est des cuisines traditionnelles de pêcheurs provençaux. Bon, il y a des mouclades, c'est-à-dire des moules marinières façon saint-helmoise, qui est organisée par les mytiliculteurs de la baie du Lazaret. Il y a des femmes de pêcheurs qui font des bouillabaisse,
avec les poissons pêchés localement. Je sais pas, il y a toutes sortes de mets que l'on fait avec les poissons, même des sushis. Tout ça est à déguster après un vin d'honneur qui sera offert par l'association culturelle Saint-Elmoise à midi. À l'issue de ce vin d'honneur, eh bien, les repas préparés par les femmes des pêcheurs de Saint-Elmois. Alors le port de Saint-Elme, qui est donc dans la continuité de la plage des Sablettes, qu'on situe bien le coin. Le port de Saint-Elme, qu'est-ce qu'il a de particulier d'abord ? Ce port de Saint-Elme, il a été construit en 1887 et en 1976, il y a un projet de la mairie de la Seine qui a construit une base nautique au sud du port qui était la bienvenue, bien sûr, parce que ce sont les scolaires qui sont très intéressés par les sports nautiques. Mais malheureusement, dans leur projet, ils ont commis une erreur monumentale, c'est-à-dire qu'ils ont bouché l'avivement du port qui permettait un nettoyage naturel. Et depuis 1976, il y a une accumulation d'herbes sous-marines, ce qu'on appelle les posidonies, et de sable qui rentre et qui n'en sort plus. Donc chaque année, le gestionnaire du port, qui a été d'abord la DDE, la Direction départementale d'équipement, puis ensuite la Chambre de commerce et d'industrie du Var, jusqu'en 2004. En 2004, c'est le Conseil général du Var qui a pris la gestion des ports. Et en 2009, c'est un syndicat mixte des ports du Levant qui a pris la gestion des ports, qui est un mariage entre la TPM, la communauté de communes, et le Conseil général. Depuis le 1er janvier 2017, la gestion du port a été confiée exclusivement à TPM. Mais nous, depuis 40 ans bientôt, nous avons le même problème que, quel que soit le gestionnaire, n'est pas arrivé à résoudre. C'est-à-dire que nous sommes toujours envahis par des algues, des posidonies et des sables, que nous sommes obligés d'enlever chaque année pour que le port puisse fonctionner relativement normalement. Mais ça coûte quand même 250 000 € en euros constants depuis 1977. Cet argent qui s'accumule chaque année, on aurait pu réaliser un projet qui tienne la route et qui soit pérenne. Nous sommes en attente du réaménagement du port qui permettrait enfin de créer de nouveau une circulation naturelle des eaux dans le port qui empêcherait l'accumulation des algues et posidonies, qui empêche à l'heure actuelle le fonctionnement normal du port.